Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous qui sont en train de nous rejoindre. Bonsoir. Nous sommes là pour une petite heure avec le Seigneur pour partager un moment autour de la parole de Dieu. Connecte-toi avec ta famille, connecte-toi avec tes amis, là où tu es. Le Seigneur veut nous parler ce soir. Donc, venez massivement. Dieu veut nous parler. Il a quelque chose à nous dire. Et c'est un privilège de pouvoir parler de la part du Seigneur ce soir. Avant qu'on puisse commencer, j'aimerais qu'on puisse élever nos voix et recommander cette heure entre les mains du Seigneur. Il est vrai que physiquement, nous ne sommes pas ensemble, mais je crois à l'unité de l'Esprit. Je crois que nous sommes unis que par l'Esprit. C'est ça le corps du Christ. Nous sommes unis dans le même esprit. Voilà pourquoi là où tu es, on va prier. Prépare ton cahier, prépare ton stylo, dispose ton cœur, ouvre ton esprit, élargis ton esprit. Parce que Dieu a une parole que pour nous. Mais avant cela, j'aimerais prier avec vous. Et à la fin de cet enseignement, qui prendra peut-être du temps aussi dans les jours à venir, on priera. 5 à 10 minutes, comment le Seigneur nous conduira. Père, merci pour ces instants, ce privilège que tu nous accordes de nous tenir que devant ton peuple. Alors, ouvre-nous, Seigneur, pour proclamer que ta parole, ouvre-nous, Seigneur, pour enseigner que ta parole, et que la personne qui me suit, là où elle est, qu'elle puisse être bénie, édifiée, bâtie, et qu'il y ait une transmission, Seigneur, de gloire entre là où je suis, Seigneur, et là où ils sont, Seigneur. Que les anges, Seigneur, puissent se déplacer et bénir, Seigneur de gloire, que ces personnes, d'une manière ou d'une autre, les visiter. Qu'ils puissent vivre une expérience glorieuse à travers l'onction qui est dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Vendredi, ceux qui nous ont suivis depuis le vendredi, et je vous invite, par la grâce de Dieu, à nous suivre tous les mercredis, à 19h, tous les vendredis, 18h30, 17h30, 18h, et les dimanches à partir de 11h au travers de la plateforme Facebook ainsi que Instagram. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Il y a différents hommes de Dieu des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui vont nous bénir le mercredi, le vendredi, le dimanche. Donc n'hésitez pas à ces horaires-là de pouvoir rester connectés. Le vendredi dernier, ceux qui étaient avec nous, j'avais parlé pourquoi Dieu nous exauce-t-il. C'était le thème de mon message. J'avais donné 5 points pour les raisons pour lesquelles Dieu nous exauce. Dimanche, pour ceux qui ont continué avec nous, j'avais parlé sur les 5 points à faire après la prière. Et j'ai dit que tout au long de ce mois, lorsque Dieu me donnera l'occasion de parler, je vais rester sur le thème, l'exaucement, la prière. Mais aujourd'hui, je vais toucher tout ce qui est le thème de mon enseignement ce soir. C'est les songes divins et leur implication dans notre destinée. Les songes divins et leur application dans notre destinée. Si vous vous souvenez, j'avais parlé dimanche d'apprendre à écouter Dieu. Apprendre à écouter Dieu parmi une des caractéristiques qu'on peut faire après les songes divins. En prenant comme texte de base Nombre chapitre 12, le livre de Nombre chapitre 12, à partir du verset 6. Et tout à l'heure, on va prier. Et je crois qu'après cet enseignement, toi qui ne songeais pas beaucoup, que Dieu puisse commencer à t'ouvrir ton esprit, à être connecté à l'esprit prophétique, et tu commences à avoir beaucoup de songes. Et que Dieu puisse te parler beaucoup sur ta vie, ta destinée, les nations, ton église, ta famille, tes enfants. Et c'est le but de ce message, que Dieu restaure notre vie de songes, que Dieu nous parle fréquemment encore dans les songes. Dans Nombre chapitre 12, au verset 6, la Bible dit ceci. Écoutez mes paroles, je vous prie. S'il y a parmi vous un prophète du Seigneur, c'est dans une vision que je me ferai connaître à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur. Il est l'homme de confiance pour toute ma maison. Je lui parle de vive voix, en vision, mais sans énigme, et il contemple la forme même du Dieu. Amen. Je répète, s'il y a parmi vous un prophète du Seigneur, c'est dans une vision que je me mettrai à connaître à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai.
Il n'en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur. Il est l'homme de confiance pour toute ma maison. Écoutez, avant que j'aille plus loin dans mon enseignement, j'aimerais établir une vérité et une différence entre le rêve et le songe. Très souvent, nous utilisons les mêmes termes, mais cela ne veut pas dire la même chose. Il y a une différence entre le rêve et entre le songe. Tout à l'heure, je vais parler plus du songe. Je vais utiliser plus le terme du songe. Mais quand on parle de rêve, le rêve, c'est tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit pendant que l'on dort. Mais dans un rêve, il n'y a pas forcément le songe. Parce qu'il est possible de rêver. On a plusieurs images, il y a plusieurs choses qui nous passent dans l'esprit, plusieurs choses au milieu de la nuit, mais il n'y a pas forcément un message divin dans ce que nous sommes en train de voir. Des fois, nous sommes là en train de dormir, je ne sais pas, je suis en train de me voir en train de courir. Après un moment, je me suis arrêté, j'ai bu de l'eau, il n'y a forcément pas de message divin, ça c'est un rêve. Mais quand on parle du songe, le songe porte un caractère, c'est que c'est Dieu qui inaugure le songe. La Bible dit, s'il se trouve parmi vous un prophète, je lui parlerai dans une vision, je me ferai connaître à lui. C'est dans un rêve, dans d'autres versions dit dans un songe que je lui parlerai. Lorsqu'il y en a un songe, c'est là que Dieu vient que nous parler. N'est-ce pas que tout à l'heure j'ai dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est vrai que Dieu parle par des événements. Il est vrai que Dieu nous parle par des impressions. Il est vrai que Dieu nous parle que par la vision. Il est vrai que Dieu nous parle que par la prédication. Il est vrai que Dieu nous parle que par dans notre cœur. Mais le moyen par lequel le plus simple pour les enfants de Dieu d'écouter Dieu, c'est le moyen du songe. Pour quelle raison? Parce que c'est là souvent que notre corps est endormi. Et très facilement, Dieu est en mesure de pouvoir venir dans notre esprit, nous communiquer que sa parole. Et c'est là que nous sommes en mesure de pouvoir écouter clairement Dieu. Et je crois que ceux qui sont en train de me suivre, il y a beaucoup d'entre vous qui faites des songes. Des fois que vous ne comprenez pas. Et des fois que vous comprenez, mais vous faites des songes. Et si tu ne fais pas des songes, ma prière pour toi, c'est que, après cet enseignement, approche-toi des serviteurs de Dieu, qu'on puisse prier que pour toi, que Dieu ouvre ton esprit, que tu commences à faire des songes. Beaucoup de gens, nous le verrons dans les Écritures, ils ont réussi parce qu'ils ont eu à faire un songe. Vous savez, on raconte l'histoire d'un homme qui a eu à faire un songe. Et lorsqu'il a eu à faire un songe, il a vu une image. Et lorsqu'il a vu cette image-là, lorsqu'il s'est réveillé le matin, il a reproduit exactement cette image pour son entreprise. Et son entreprise était devenue une des entreprises les plus reconnues et qui touche le plus maximum d'argent sur cette terre. Et c'est où il a eu le logo de son entreprise, c'est dans un songe. Amen. Donc, nos songes ne sont pas à négliger. Je parle à quelqu'un, les songes ne sont pas à négliger. Les songes que tu as fait depuis 2 ans, 1 an, 6 mois, 5 ans, ne sont pas à négliger. Très souvent, tu attends la réponse de Dieu par rapport à une prière. Tu attends la réponse de Dieu par rapport à une situation. Dieu t'a donné un songe, mais tu l'as négligé. Mais ce soir, je vais te faire souvenir les songes que tu as oubliés. Je suis en train de parler des songes divins et leur implication dans notre destinée. Le premier genre de songe que nous avons, nous sommes dans le livre de 1 roi. Nous sommes dans le livre de 1 roi, au chapitre 3. Nous sommes dans le livre de 1 roi, au chapitre 3. Au verset 7. 1 roi, chapitre 3, au verset 7. La Bible dit, c'est Salomon qui parle. Maintenant, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur à la place de David mon père. Je ne suis plus qu'un petit garçon. Je ne sais rien faire. Je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Peuple nombreux, qui ne peut ni évaluer ni compter à cause de son grand nombre. Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple-ci? Cette demande plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là que tu as demandé, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas pour toi la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence, dans notre version dit de la sagesse, afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi, qu'il ne s'élèvera jamais plus après toi, personne de semblable à toi, etc., etc. En fait, dans le texte que nous venons de lire, je suis dans mon premier point, le genre de songe divin et leur implication dans notre destinée. Dans le texte que nous venons de lire, Dieu vient se révéler à Salomon à Gabaon. Et lorsque Dieu vient se révéler à Salomon à Gabaon, Dieu ne vient pas le jour.
Dieu ne vient pas à midi, Dieu ne vient pas le soir, mais Dieu vient au milieu que de la nuit. Et lorsqu'il vient au milieu que de la nuit, il vient maintenant s'entretenir avec le roi Salomon. Et il pose une question à Salomon. Que veux-tu que je puisse... Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. La Bible dit que Salomon demanda quoi? Il demanda de la sagesse. Il demande de la sagesse parce qu'il a vu sa position. Il a dit non, ce peuple est nombreux. Pour conduire ce peuple, j'ai besoin que de la sagesse. Et par la suite, Dieu dit, écoute, je te donne de la sagesse. Et en même temps que je te donne de la sagesse, je te donne des richesses. Je fais de toi un homme fort et tes ennemis ne te surpasseront pas. Et vous allez... La Bible déclare maintenant au verset 15, Salomon s'éveilla, c'était un rêve. Il revint à Jérusalem et se tint devant le coffre du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix et donna un banquet pour tous les gens de sa cour. Au verset 16, alors deux prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et ma femme nous habitons à la même maison. Vous allez lire le reste du texte. Vous allez remarquer ceci. Salomon eut un songe. Dans le songe, Dieu lui parle et lui communique un don. Et tout de suite, lorsqu'il se réveille, il y a une situation qui se présente maintenant. En fait, le premier genre de songe divin qu'il y a, c'est le songe que moi j'appelle le songe de transfert. Le songe de transfert divin. Je parle des songes de transfert divin. C'est le genre de songe que peut-être vous avez déjà fait et peut-être que vous allez le faire que par la suite. C'est le genre de songe où Dieu vient vous transférer quelque chose dans votre rêve. De la même manière que le diable, lorsqu'il vient dans le songe, il vient pour détruire, égorger et voler. De la même manière, lorsque Dieu vient que dans ton songe, il vient pour te donner, il vient pour te restituer, il vient pour te bénir. Donc, il y a des genres de songes comme cela. Lorsque tu dors la nuit, il y a des transferts spirituels qui se font. Il y a des transferts de grâce, il y a des transferts d'onction, il y a des transferts de données, des données spirituelles. Il y a des transferts entre le monde spirituel de Dieu et ton esprit qui est en train de se coucher sur ton lit. C'est ce qui s'est passé avec Salomon. Dieu est venu dans son songe. Salomon n'a pas reçu la sagesse par imposition des mains. Salomon n'a pas reçu la sagesse par onction d'huile. Salomon n'a pas reçu la sagesse par l'équipe d'intercession. Non, Salomon a reçu la sagesse parce que Dieu est venu la nuit lui parler et Dieu est venu lui communiquer la sagesse. Frère, la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. La nuit, c'est le monde des esprits. C'est là que les esprits sortent. C'est là que les bons esprits sortent. C'est là que les mauvais esprits sortent. Et quand les bons esprits sortent, lorsqu'il y a collision, il y a rencontre, il y a aussi échange. Et lorsque le bon esprit, le Dieu vivant, est sorti, Salomon, son esprit était éveillé. Dieu est venu communiquer une grâce dans la vie de Salomon. Vous savez, il y a des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas le recevoir dans un culte de dimanche. Vous n'allez pas le recevoir dans un culte de jeunesse. Vous n'allez pas le recevoir dans une veillée. Mais quelque part, dans un songe de la nuit, Dieu viendra vous donner l'onction que vous cherchez depuis 5 ans. Dans un songe de la nuit, Dieu viendra vous ouvrir l'esprit que vous cherchez dans la prière, dans le jeûne pendant des années. Dieu viendra vous parler de manière claire. Dieu viendra vous donner quelque chose. Et lorsque tu te lèveras le matin, tu verras que tu commenceras à manifester ce que tu as reçu que la nuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je parle des songes des transferts. Et l'implication de ce genre de songe, c'est pour maintenant t'emmener maintenant. En fait, quand Dieu vient nous donner des choses de songe, c'est là maintenant que Dieu veut collaborer avec nous. Parce que vous allez remarquer, lorsqu'il reçoit le don, au verset 16 maintenant, il y a une situation qui se présente. Et Dieu veut maintenant collaborer avec Salomon. Il lui donne la sagesse pour pouvoir maintenant régler les situations. Quand vous avez ce genre de songe, je vais vous donner des exemples. Vous allez souvent voir, vous êtes en train de dormir, il y a des hommes de Dieu qui sont en train de prier pour vous. Vous allez souvent voir, vous êtes en train de dormir, on est en train de verser sur vous de l'huile d'onction. Vous allez voir, pour certaines personnes, des fois, quand on parle de ce genre de transfert, des fois tu vois que tu es malade. Tu as une certaine maladie ou tu as certaines douleurs dans une partie du corps. On va prendre un exemple, l'épaule. Mais tu vas voir dans ce genre de songe-là, il y a un homme de Dieu qui vient, il prie pour toi en t'imposant les mains sur l'épaule. Si tu crois à cela, le matin, lorsque tu te réveilleras, tu verras que la guérison est manifeste. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui est réel. C'est un monde qui est, bien que nous le voyons simplement lorsque nos yeux s'ouvrent, c'est le monde qui est réel, c'est le monde qui gouverne, c'est le monde des décisions, c'est le monde où il y a des réunions, il y a des conseils. Et quand les choses se font, la terre est obligée de subir ce qui se fait déjà dans le monde spirituel. Donc ce genre de songe de transfert, c'est le genre de songe que Salomon a eu lorsqu'il était à Gabaon.
lorsqu'il a reçu un don. Vous pouvez voir dans un songe, comment ça s'appelle, on est en train de vous communiquer un don, on est en train de vous communiquer une grâce, on est en train de vous communiquer une certaine onction. C'est le genre de songe, vous allez voir qu'un homme de Dieu vous donne un certain manteau. Il prend son manteau en train de vous revêtir. C'est le genre de songe que vous allez voir qu'on est en train de vous donner un certain bâton. C'est le genre de songe que vous êtes en train de voir certaines choses qui a trait maintenant à une communication. Quand on parle de communication, on parle d'échange entre une partie et une autre partie. Donc quand on parle de la partie, vous allez voir dans ce genre de songe, soit c'est Dieu lui-même qui va prendre le corps, la forme d'un homme de Dieu que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, soit les anges vont venir que dans vos songes, soit dans leur forme qu'ils ont au ciel, soit dans une forme humaine. C'est des genres de rencontres, faites très attention aux genres de rencontres que vous avez dans vos songes. Les genres de personnes que vous voyez dans vos songes. Les genres comment ça s'appelle? Les genres de prières que vous recevez dans vos songes. Les genres de services qu'on fait avec vous dans les songes. Très souvent, vous avez reçu quelque chose. Je crois que s'il y a des gens qui reçoivent la sorcellerie dans les songes, il y a des gens aussi qui sont capables de recevoir l'onction dans les songes. S'il y a des gens qui sont capables de voler dans les songes, il y a des gens aussi qu'on est capable de leur communiquer certaines aptitudes spirituelles dans les songes. Et ça, Dieu peut le faire. Le diable, il a copié simplement ce qu'il voit faire chez Dieu. Amen. Le premier genre de songe, c'est le genre de songe de communication. Et je prie que, après cela, que Dieu puisse venir te visiter. Et qu'il y a des choses, des grâces que tu cherches dans la prière, que Dieu vienne dans un songe te le communiquer. Vous savez, tu peux être en train de prier pour quelque chose. L'homme de Dieu ne sait pas pourquoi tu pries pour cela. Mais dans un songe, Dieu vient te communiquer ce que tu es en train de chercher. Dieu vient te communiquer une grâce. Dieu va te communiquer un don. Il y a des gens, ils ont commencé à prophétiser dans des songes. Et on leur a communiqué le don, Dieu leur a communiqué le don de prophétie. Et par la suite, le matin qu'ils se sont réveillés, ils ont commencé à prophétiser. Ces gens ne sont pas allés à des écoles des prophètes. Ils ne sont pas, ils n'ont pas lu des livres. Mais dans un songe, ils ont reçu une certaine impactation. Vous savez, Dieu est plus grand que la sorcellerie. Dieu est plus grand que les fétiches. Dieu est plus grand que la magie. Ces choses-là sont très bas. Si Dieu était capable de communiquer quelque chose à Salomon dans un songe, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Et il y a des gens, ils ont reçu des choses par songe. Ils ont reçu le pouvoir de guérir les malades par songe. Ils ont reçu le pouvoir de prophétiser que par songe. Ils ont reçu la connaissance des Écritures que par songe. Ça, c'est le monde des transferts. Le songe, c'est le monde des échanges de données. La première chose, les premiers genres de songes, c'est le songe de transfert. Quelqu'un me suit? Le songe de transfert, le songe de communication. Et cela nous implique beaucoup. C'est là que Dieu nous équipe pour la prochaine dimension. C'est là que Dieu nous équipe pour faire quelque chose avec nous. Amen. Ça, c'est le premier genre de songe. Le deuxième genre de songe divin que nous avons, c'est les songes de destinée. C'est les songes de destinée. Les songes de destinée. Les songes de destinée, ça, beaucoup de gens le font, mais ils ne se rendent pas compte. Amen. Les songes de destinée. Nous sommes dans Genèse. Nous ne lirons pas tout, mais je vous donne les références. Genèse chapitre 37. Lisez Genèse chapitre 37, du verset 2 au verset 11. Genèse chapitre 37, du verset 2 au verset 11. C'est un exemple de ce genre de songe de destinée. C'est le genre de songe où, lorsque Dieu apparaît dans ton songe, d'une manière ou d'une autre, d'une forme ou d'une autre, Dieu vient te révéler ta destinée. Dieu vient te parler sur les choses à venir. Dieu vient te parler que sur ton futur. Et beaucoup font ce genre de songe-là, où tu es en train de... tu es couché et Dieu vient te révéler ton futur. Dieu vient te révéler ta destinée dans 15 ans, ta destinée dans 20 ans, ta destinée dans 50 ans, ta destinée dans 30 ans. Et beaucoup ce genre, vous allez trouver beaucoup ce genre d'exemples dans la Bible, avec Joseph, avec même le Seigneur Jésus-Christ, où l'ange est venu apparaître à Marie pour parler de la destinée de cet enfant. En parlant même lorsque l'ange est venu se révéler à Rebecca pour parler sur la destinée des enfants qu'elle portait dans son ventre. C'est le genre de songe que beaucoup font la nuit, mais ils ne prennent pas attention. Bien aimé, quand tu as ce genre de songe-là, il faut faire très attention. Parce que notre vie est conduite que par le Saint-Esprit. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand on a ce genre de songe, nous devons prêter maintenant notre vie à se conformer à ce que Dieu a prévu que pour nous.
C'est là que vous allez remarquer les gens qui sont conscients de leur destinée ou pas. Il y a des gens, ils vont aller faire, par exemple, telle formation, alors que dans un sens de destinée, Dieu leur avait révélé que ce qu'il attendait d'eux, c'est d'être avocat. Mais eux, ils vont aller dans l'économie. Mais dans le sens de destinée, tu verras que Dieu te parlera. Et je vais rester un peu dans le sens de destinée. Vous allez remarquer dans le sens de destinée, c'est des songes des fois qui sont allégoriques. Soit c'est des songes qui sont symboliques, soit c'est des songes qui sont, comment ça s'appelle, clairs. Tu peux voir dans les songes de destinée où tu peux être un jeune homme, une jeune femme, tu vois quelque part, tu vois que tu es en train de piloter un avion. Ça, c'est un exemple. Tu es en train de piloter un avion, il y a beaucoup de gens autour de toi qui sont derrière toi et tu es en train de piloter un avion. Ça, c'est allégorique. Tu ne comprendras pas forcément ce genre de songe, mais les hommes de Dieu sont là pour t'aider. Ou il y a des sortes de songes qui sont très simples. Tu as un petit garçon, un jeune homme, un adolescent de 15 ans. Tu es en train de te voir dans un songe où tu es, comment ça s'appelle? Tu es devant une chaire, tu es en train de prêcher, ou tu es en train de prier pour les malades. Tu es en train de servir Dieu. Tu es toujours avec des hommes de Dieu. Dieu est en train de te faire comprendre que ta mission sur cette terre, c'est être dans le ministère. Tu peux être une femme, etc., d'une vingtaine d'années. Mais tu vois souvent dans tes songes, tu es en train de faire du commerce. Tu es en train de voyager, faire du commerce avec des gens de différents types de langues, différents types de races. Dieu est en train de te montrer que tu es appelé d'être dans le milieu du business, dans le milieu du commerce. Mais il ne faut pas négliger ce genre de songes. Et vous allez remarquer que ces genres de songes ne viennent pas simplement une seule fois. C'est des genres de songes qui viennent fréquemment parce que Dieu veut attirer ton attention. C'est des genres de songes qui viennent souvent fréquemment, dans des saisons. Il peut venir aujourd'hui en 2020. On est en mars, on est en avril. Il vient en avril de 2020. 2-3 mois après, ce songe revient encore. 4 mois après, ce songe revient. 2 ans après, ce songe revient encore. Parce que Dieu veut insister afin que tu puisses comprendre clairement ta destinée que sur cette terre. Parce qu'il est le maître de nos destinées. Et la destinée est d'abord cachée. Et c'est Dieu qui vient maintenant révéler que notre destinée. Et le moyen le plus simple que Dieu souvent passe, c'est au niveau des songes. Quelqu'un qui me suit a peut-être ce genre de songes. C'est des genres de songes de destinée. Joseph, il était encore un petit garçon. Il était dans la maison de son père. Il a eu 2 types de songes. Et ces songes-là étaient en train de révéler sa destinée. Il est en train de révéler son futur. Il est en train de révéler les prochaines années de sa vie. Je pense que même lorsqu'il était dans la souffrance, dans la prison, dans la haine, dans le rejet, Joseph est en train de se souvenir que de ces songes-là. Et ces songes-là ont pour but aussi de te dire, quand tu passeras dans les moments d'épreuve, oublie pas ce que Dieu t'a dit concernant ta destinée. Amen. Parce que la destinée est faite des chemins, est faite des étapes plus ou moins douloureuses. Mais le plus important, Dieu te révèle déjà ce que tu seras. Tu ne l'es pas encore, mais dans les songes de destinée, tu vois déjà ce que tu seras. Tu vis déjà ce que tu n'es pas encore. Comment ça s'appelle? Dieu te emmène, par exemple, dans le genre de certaines destinées, Dieu peut te montrer que tu seras un grand ministre dans le pays. Tu seras un grand businessman. Tu seras un grand homme de Dieu. Tu seras une grande femme d'affaires. Mais lorsque tu regardes le présent, tu ne l'es pas encore. Mais Dieu te montre c'est ce qu'il veut faire avec toi et t'exprime que sa volonté. C'est le genre de songe de destinée. Joseph l'a vu qu'il était déjà grand. Parce que ses frères se pliaient à ses genoux. Ses frères se soumettaient qu'à lui. Dans le sens de destinée, Dieu veut lui montrer déjà la notion de la grandeur. Qui transportait la grandeur avec lui. Et vous allez voir dans ce genre de songe-là, vous allez souvent vous voir avec des grands hommes, des grands personnages de la terre. Tu vas voir, simplement, tu es un simple homme, une simple femme, mais tu vas voir souvent, tu es avec des présidents de la République. Tu es avec des hommes de Dieu. Tu es avec des hommes importants. Dieu te montre que tu transportes la grandeur que dans ta vie. Tu transportes une semence de la... Prie sérieusement et accroche-toi parce que tôt ou tard, si tu te conformes à ce que Dieu te demande, ce genre de son s'accomplira. Et ça s'accomplit pour Joseph. Joseph a dit non, ce n'est pas vous forcément qui m'emmenez. Dieu s'est servi de cela pour que je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui et pour que je puisse vous aider en période de famine. Écoutez-moi, il y a le deuxième sort de songe, c'est le genre de songe de destinée. Des songes de destinée. Et surtout, je parle souvent aussi, surtout à ceux qui sont appelés au ministère. Dieu souvent viendra dans les songes de destinée vous communiquer de manière claire votre appel au ministère. Il est vrai que Dieu parlera que par les hommes, mais Dieu, il doit aussi vous parler. Il viendra dans les songes, vous révéler votre futur, vous révéler votre mission, vous révéler votre destinée prophétique, vous révéler ce que vous serez demain, vous révéler le genre de personnes que vous allez rencontrer, vous révéler toutes ces choses-là. C'est de manière claire et précise.
Et comme j'ai dit, il y a des songes de destinée qui sont de manière claire. Tu vois clairement ce que tu seras demain. Il y a des genres de songes où tu verras que, comment ça s'appelle, c'est des symboles. Mais demande l'interprétation. Prie le Seigneur. Demande, consulte les hommes de Dieu. Ils t'aideront à comprendre les genres de destinée. Tu ne comprendras pas, tu ne diras pas, mais tu te demanderas pourquoi je suis en train de voir ces choses-là. Non, Dieu ne fait jamais des choses anodines. Il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Le futur te donnera raison au présent. Le futur donne toujours raison au présent. Tu vois que tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien. Vous savez, Jacob, il se retrouvait à Bethel. Jacob s'est couché sur le sable, dans le désert, dans la chaleur. Il était à Bethel. Et Dieu est venu se révéler dans un songe à Jacob. Dieu a commencé à parler avec Jacob. Ils ont traité une alliance. Il a dit à Jacob, je serai avec toi. Mais qui aurait prédestiné Jacob à la grandeur? Qui aurait cru que Jacob allait devenir ce qu'il allait devenir? Personne. Mais dans un songe, il a écouté Dieu. Il savait que Dieu serait avec lui. Même lorsque Laban l'a fait souffrir, il a entendu Dieu dans un songe. Il savait sa destinée. Amen. Le deuxième genre de songe, c'est le songe de destinée. Il y a des gens, tu te poses la question, à quoi je suis appelé? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire sur cette terre? Est-ce seulement manger, boire et accompagner les autres? Non, 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 non. Dieu a un plan merveilleux. Et ce plan merveilleux, il te le communiquera dans un songe. Fais très attention au genre de songe que tu fais. Fais très attention au genre... C'est là que se cache souvent ton appel. Tu ne le comprends pas, c'est là que se cache ton appel. C'est là que se cache le message de Dieu que pour toi. Le deuxième genre de songe, c'est le songe de destinée. Les songes de destinée. Note dans ton cahier, une feuille ou enregistre dans ton esprit les songes de destinée. Les premiers genres de songes, nous l'avons vu, c'est les songes de transfert, de communication. Le deuxième genre de songe que nous avons vu, c'est le songe de destinée. Le troisième genre de songe que nous allons voir, nous sommes dans le livre de Juges. Nous sommes dans le livre de Juges. Nous sommes dans le livre de Juges. Je vais vous donner le texte. Nous sommes dans Juges chapitre 7. Juges chapitre 7. Juges chapitre 7 à partir du verset 9. Juges chapitre 7 à partir du verset 9. Nous y sommes, Juges chapitre 7 à partir du verset 9. La Bible dit, « Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Lève-toi, descends au camp, je te l'ai livré. Si tu as peur de descendre, descends vers le camp avec Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela tu prendras courage. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pourra son serviteur jusqu'aux avant du poste. Madjan, Amalek et tous les fils de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de criquets. Leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Quand Gédéon arriva, un homme racontait un songe à son compagnon. Il disait, « J'ai fait un rêve. Un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madjan. Il s'est arrivé jusqu'à la tente et l'a heurté, elle est tombée. Il a retourné sens dessus, sens dessous, la tente est tombée. Son compagnon répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu lui a livré Madjan et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna. Divin et leur implication, c'est des songes que j'appelle les songes puzzle. Les songes puzzle. Je vais vous expliquer. Les songes puzzle. Les songes puzzle. Dans le texte que nous venons de lire, il y a une guerre qui est déclenchée. Suivez-moi très attentivement. Et il y a une guerre qui est déclenchée. Maintenant, dans la guerre qui est déclenchée, la Bible dit que Gédéon, la nuit, la Bible dit au verset 9, cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, lève-toi, descends quand je t'ai livré. Donc, la veille d'aller à la bataille, Dieu encourage le soldat Gédéon que demain, c'est la victoire qui va arriver. Quelqu'un me suit? Dieu vient la nuit, il dit à son soldat, demain, la victoire va arriver.
Gédéon n'a pas encore eu à livrer bataille, mais Dieu déjà la nuit a prévenu Gédéon que, en d'autres termes, ce que tu vas aller faire, c'est seulement des formalités. Le combat quand même, mais je t'ai livré le peuple de Madian. Et écoutez maintenant, la Bible déclare que dans le camp de l'ennemi, il y a eu un homme, au verset 13, quand Gédéon arriva, un homme racontait un rêve à son compagnon. Il disait, j'ai fait un rêve, un pain d'orge grillé roulé dans le camp de Madian. Il est arrivé jusqu'à la tente et l'a heurté, elle est tombée. En fait, quand on comprend l'explication de ce songe, eux-mêmes ils donnent raison et ils disent quoi? Dieu a livré Madian entre les mains de Gédéon. C'est ce qui est dit. Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Au verset 14, fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu lui a livré Madian et tout le camp. En fait, il y a eu une collision de songes. Il y a eu un puzzle dans le songe. En fait, il y a eu deux songes faits de deux personnes différentes. Il y a eu un premier songe qui a été fait par Gédéon et il y a un autre songe qui a été fait par un tiers. En fait, qu'est-ce que je veux te parler? Je parle des songes puzzle. Des songes puzzle, en même temps, je les appelle aussi des songes d'encouragement. En fait, c'est le genre de songes que vous-même, vous ne faites pas seul. C'est le genre de songes que Dieu vous parle, mais Dieu va utiliser aussi une autre personne pour lui communiquer la même chose qu'il vous a montré. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu peut te montrer dans un songe, tu auras du boulot. Tu te vois dans un songe tu es en train de passer une période de chômage. Dieu te montre dans le songe que tu auras un boulot. Ça, c'est ce que tu as vu la nuit. Mais tu remarqueras peut-être que dans la même semaine, tu auras un ami, un frère, un homme de Dieu, ton pasteur, un responsable, ou quelqu'un qui peut être un païen, il t'appelait et te dire, j'ai fait un rêve de toi, j'ai vu que Dieu te donnait un boulot. Alors que toi, tu as eu ce genre de songe il y a 5 jours. Et tu ne l'as raconté à personne. Mais quelques jours après, quelques mois après, quelques semaines après, une personne à qui tu n'as pas raconté, il te dit, j'ai vu cela te concernant, Dieu veut te faire cela. En fait, Dieu fait pourquoi ce genre de songe? Pour te donner, pour t'encourager à tenir ferme que ce que tu as vu là est vrai. C'est le genre de songe puzzle. C'est que tu as vu, Dieu construit un autre puzzle, il prend une autre personne pour s'ajouter au genre de songe que toi tu as vu. C'est le genre de songe que tu as vu quelque chose, Dieu va utiliser une personne, n'importe qui, dans ta famille, dans ton église, dans ton travail, pour te communiquer l'encouragement qu'il faut. Parce que Dieu sait, il y a certains songes, quand on passe dans des moments très compliqués, il nous parle, nous n'y croyons pas. Parce que tu peux passer dans une période sec, de sécheresse, pendant plusieurs années. Tu vois un songe, mais Dieu te parle des choses qu'il veut faire avec toi. Tu ne comprends pas. Mais Dieu va utiliser une autre personne, des fois qui n'est même pas au courant des choses. Il va te dire, je t'ai vu comme cela. J'ai vu Dieu te donner ceci. J'ai vu Dieu faire avec toi ceci. Et lorsque tu entendras ce songe, la Bible déclare, lorsque Gédéon a entendu ce songe, il a fait quoi? Il s'est prosterné. 1, il a adoré Dieu. 2, il s'est levé. Le Seigneur vous a livré, et il a dit aux gens qui étaient avec lui, le Seigneur vous a livré le camp de Madian. En fait, ce genre de songe vient vous emmener l'encouragement, vient vous booster votre foi, vient donner de l'énergie, vient donner de l'emphase à votre foi. Parce que des fois, Dieu voit que vous avez été découragé. Lorsque Gédéon a entendu, la Bible déclare au verset 9, la Bible dit, Gédéon, il avait peur. Au verset 10, la Bible dit, si tu as peur de descendre, descends vers le camp, vers pourra ton serviteur. Mais vous allez remarquer, vers le verset 15, la Bible dit, puis il revint au camp d'Israël et dit, levez-vous. Il y a deux sentiments différents. Avant qu'il entende le deuxième songe, il avait peur. Mais après, il n'a pas eu peur, il a eu confiance en soi parce que Dieu l'a confirmé à 2 reprises que la bataille serait soldée par une victoire. Il y a ce genre de songe comme ça, des fois, tu peux avoir... Tu as envie de commencer un business, tu as envie de commencer une relation. Au début, tu as peur. Dieu te parle, mais tu ne crois pas encore que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais quelque part, il y a un homme, une femme qui va venir te donner une parole. Je t'ai vu prendre ce chemin, c'est Dieu qui est dans ce chemin-là. Tu verras qu'après avoir écouté ce songe, tu vas croire, ta foi va être boostée. C'est le 3e genre de songe. C'est le genre de songe que j'appelle les songes puzzle. Les songes, comment ça s'appelle, d'encouragement. C'est des songes puzzle. C'est des songes qui se rajoutent. C'est des songes où Dieu va te parler en avril de la même chose. 2 mois plus tard, te parle de la même chose. 3 mois plus tard, te met la même chose. Mais tu remarqueras que c'est toujours des personnes différentes qui vont venir te dire des choses. J'ai été vu comme cela. J'ai été vu avec ceci. J'ai vu Dieu faire ceci. Et tu te souviendras que, la nuit dernière, j'ai fait ce songe.
Il y a 2 mois, je fais ce songe. En fait, Dieu est en train de t'encourager. Tiens bon. Dieu est en train de te dire, tiens bon. Écoute, si tu es dans ce genre de songe-là, Dieu est en train de te dire, tiens bon. Ce songe que tu as vu n'est pas faux. Dieu ne t'a pas menti. Et les gens qui ont vu ce genre de songe te concernant, ils n'ont pas menti. C'est des choses qui sont vraies, qui sont déjà arrêtées au ciel. C'est juste une question de temps. Tiens bon. C'est les songes de puzzle. Tu as peut-être vu quelque chose il y a quelque temps, mais Dieu passera par quelqu'un d'autre pour venir te donner la parole. Et quand tu verras ce songe-là, on est tous passés par là, tu peux passer un moment de douleur, un moment de pleurs. Tu dis, mais est-ce que ce que j'ai vu là, c'est vrai? Dieu passera par quelqu'un, passera par un tiers, même un païen, pour t'encourager et pour te dire que ce que tu as vu est vrai. Amen. C'est le 3e genre de songe. Le 4e genre de songe, c'est le songe que j'aime beaucoup. C'est des songes que j'aime beaucoup. Nous sommes dans Genèse. On est en train d'avancer, de chuter. Genèse, je vous donne le texte parce qu'il est long. Nous sommes dans Genèse, c'est les songes de Jacob. Non, les songes de Pharaon. C'est les songes de Pharaon. C'est les songes de Pharaon. Je vous donne précisément le texte. C'est Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Vous allez tout lire le Genèse chapitre 41. C'est les rêves de Pharaon. C'est les songes de Pharaon. C'est des songes que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est des songes qui prouvent la fidélité de Dieu. Les songes de saison, c'est le genre de songes où, vous allez voir dans le texte de Genèse chapitre 41, Dieu montre cette année de bénédiction et cette année de, comment ça s'appelle, de souffrance, de famine. Et il prévient le roi Pharaon. Pharaon n'avait pas compris, Joseph lui a donné l'interprétation. En fait, Dieu avait déjà arrêté des choses. Il y a 7 années de bénédiction. Et après ces 7 années-là, il y aura 7 années de période de famine, d'épreuve de famine. Et beaucoup de gens ont ce genre de songe. Mais beaucoup de gens doutent de la fidélité de Dieu malgré tout. Vous savez, dans ce genre de songe, c'est le genre de songe souvent quand on passe des périodes d'épreuve. Premièrement, quand tu passes des périodes d'épreuve, de combat, de difficultés, Dieu va souvent venir te donner ce genre de songe pour te montrer la prochaine dimension, la prochaine étape, la prochaine saison. Parce que la vie est faite des saisons. Dieu a établi des saisons dans la vie d'un homme que la prière ne changera pas. Le jeûne ne changera pas. Si Dieu dit tu passeras par l'hiver, tu passeras par l'hiver. Si après l'hiver, il a dit tu passeras par l'été, tu passeras par l'été. Il y a un temps pour chaque chose, n'est-ce pas? Ecclésiaste chapitre 3 nous le dit. Donc, il y a un temps de pleurs, il y a un temps de réjouissance, il y a un temps de larmes, de difficultés, mais il y a un temps de célébration. Il y a un temps d'épreuve, mais il y a un temps de libération. Et Dieu a prévu cela. Il sait que dans les genres de saisons par lesquelles des fois nous passons dans des difficultés, si il ne nous parle pas, nous risquons d'être affaiblis que dans la foi. Voilà pourquoi quand tu passes des épreuves, fais attention au genre de songe que tu as. Très souvent, Dieu viendra te parler de la prochaine saison. Tu passes des moments de difficulté, tu vois des portes qui ne s'ouvrent pas. Dieu vient te montrer des portes qui sont en train de s'ouvrir. Ou la prière que tu es en train de faire en cette période d'épreuve, Dieu te montre l'accomplissement de cette prière-là déjà dans ton songe. C'est des songes de la prochaine dimension, la prochaine saison. Parce que notre vie est faite des saisons. Dieu ne peut pas nous faire souffrir du commencement de notre vie jusqu'à la fin. Non, il y a des saisons que Dieu a prévues. Tu peux peut-être des moments difficiles, mais prends le temps d'écouter Dieu dans le songe. Tu peux être en train de voir que tu n'as pas d'argent. Dieu te montre l'argent que dans le songe. Tu montres que tu n'as pas de travail. Dieu te montre le travail dans le songe. Mais ce n'est pas que Dieu veut Dieu veut te faire rêver. Non, Dieu n'a pas que ça à faire. Mais il est en train de te montrer la prochaine saison. Il est en train de te montrer qu'après cela, tiens bon, voilà ce qui est en train d'arriver. Après cela, tiens bon, voilà ce que je vais te donner. Après cela, tiens bon, voilà les portes qui vont s'ouvrir. Ça, c'est les genres de songes divins de la prochaine saison. Écoutez, c'est des songes merveilleux, c'est des songes qui encouragent, c'est des songes qui boostent la foi, c'est des songes qui poussent à l'adoration, c'est des songes qui poussent à s'attendre à Dieu. Et c'est des songes
que Dieu souvent vient donner à ses enfants. Surtout ceux qui sont, malgré les difficultés, sont en train de s'accrocher à lui. Dieu viendra que dans ton songe te dire, écoute mon fils, écoute ma fille, voilà l'après cette saison. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de saison. Faites très attention. Des fois, nous abandonnons la foi. Nous nous tournons vers d'autres dieux. Alors que ce que Dieu est en train de nous faire passer, c'était juste une question de temps, une question de saison, une question de période. Une période, il y a un commencement, il y a une fin. Donc, il sait très bien à quel moment les choses commencent, à quel moment les choses finissent, et à quel moment une nouvelle chose débute. J'avais parlé de ça dimanche, je pense, pour ceux qui étaient avec nous, quand on parlait du serviteur de Élie. Il avait l'habitude de venir annoncer une mauvaise nouvelle, de dire qu'il n'y a pas de pluie. Mais la 7e fois, la mauvaise nouvelle s'est transformée en une bonne nouvelle. Donc, il y a un moment où tu vis les songes, où tu vois que tu te réveilles le matin, tu n'as pas encore la chose que tu as vue dans le songe. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas encore arrivé à la dimension où tu as vu dans le songe. Tu vois que Jacob, il était en train de dormir par terre. Abraham, il était pèlerin. La terre d'Israël, la Palestine ne lui appartenait pas encore. Mais Dieu lui avait montré déjà que cela. Il savait que c'était juste une question de temps. Donc, je vais t'encourager et te dire ce que tu as vu. J'ignore ce que tu as vu. Mais ce que tu as vu qui ne correspond pas à la réalité n'est pas un mensonge. Si tu l'as vu à plusieurs reprises, tu l'as vu à plusieurs reprises, tu l'as gardé dans ton cœur, dans ton esprit, ce n'est pas un mensonge. C'est ce que Dieu a résolu dans son cœur de le faire. Et ce que Dieu a résolu dans son cœur de le faire, il va le faire. Accroche-toi et marche selon les principes que de Dieu. Dieu va le faire. Mais il a déjà résolu dans son cœur, mon ami. Et ça, le diable ne pourra pas l'empêcher. La seule personne qui pourra l'empêcher, c'est Dieu ou toi-même. Et vu que Dieu est fidèle, et si il dit même, si même vous-même vous détournez de moi, mon amour pour vous ne se détournera jamais. Il y a des choses, je l'avais expliqué, Dieu ne nous visite pas forcément par rapport à la qualité de notre pureté, mais à cause de sa fidélité et de son alliance. Mais sache que ce genre de songe, quand tu le vois, quand tu te réveilles le matin, bénis Dieu. Va dans la louange, va dans la célébration et attends-toi à Dieu parce que ce genre de songe finissent toujours que par s'accomplir d'une manière ou d'une autre. C'est le genre de songe de la prochaine dimension. Nous sommes à combien de songes? 3. N'est-ce pas? Pour ceux qui sont en train de suivre. 3. Nous sommes à 3 types de songes. Et leur implication, c'est nous encourager, nous fortifier. Et lorsque ce genre de songes s'accomplissent, qu'est-ce qui se passe? Ça emmène la foi, la reconnaissance, la gratitude à Dieu. Le 4e genre de songe, c'est le 4e que je suis? 4e, d'accord. Le 4e genre de songe, je suis déjà 5. D'accord. Le 5e genre de songe, c'est les songes que j'aime aussi. C'est les songes que j'aime beaucoup. C'est les songes d'instruction. D'instruction, de conseil. C'est le genre de songe d'instruction et de conseil. 5e genre de songe, je crois qu'on va clôturer là avec ce 5e genre de songe. Le songe d'instruction et de conseil. Je suis en train de chercher le texte. C'est le genre de songe d'instruction et de conseil. Vous allez le voir dans la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus, souvent, il y a ce genre d'instruction. Vous allez remarquer que, excusez-moi, il y a tellement j'ai tellement de références, mais je vais vous expliquer clairement pour ne pas perdre du temps. Le genre de songe d'instruction et de conseil, c'est, vous allez remarquer, vous allez voir dans les évangiles, que vous chercherez chez vous, c'est, la Bible déclare que lorsque Marie tombe enceinte, elle était fiancée à Joseph. En temps normal, pas en temps normal, selon la coutume juive jusqu'à chrétienne aujourd'hui, les fiancés n'ont pas droit de se connaître sexuellement pendant les périodes de fiançailles. Mais du coup, Marie tombe enceinte pendant la période de fiançailles. Et la Bible déclare que Joseph était un homme juste et qui craignait Dieu. Donc, il voit que sa fiancée qui tombe enceinte,
sachant que lui, il ne l'a pas connu sexuellement, il se dit que certainement, elle a connu un autre homme. C'est la logique normale que tout homme aurait comme réflexion. Et la Bible déclare, pendant qu'il pensait vouloir rompre secrètement avec Marie, l'ange Gabriel vient voir Joseph la nuit dans un songe. L'ange Gabriel dit quoi à Joseph? Il dit à Joseph, l'enfant que porte Marie vient du Saint-Esprit. Et lorsque Joseph se réveille de ce genre de songe, la Bible dit, il prend Marie, il la ramène à habiter maintenant avec lui. En fait, qu'est-ce que je vais expliquer par là? Joseph était sur le point de commettre une erreur. Parce qu'il y a des choses qu'il n'arrivait pas à comprendre, il n'arrivait pas à maîtriser. Il n'a pas connu sa femme, ce qui est tout à fait normal. Il est sur le point de commettre une erreur. Dieu vient maintenant dans le songe, au travers d'un ange, lui parler, il dit, écoute, ne commets pas l'erreur que tu es en train de faire, parce que la situation dans laquelle tu es, c'est moi Dieu qui suis à l'origine. C'est moi Dieu qui a engendré par le Saint-Esprit l'enfant que Marie est en train de porter dans son ventre. Et très souvent dans notre vie aussi, il y a des choses comme ça qui se passent. Nous sommes sur le point de prendre certaines décisions dans lesquelles Dieu n'y est pas. Remarque, faites très attention quand vous voulez prendre des décisions très sérieuses dans votre vie. Concernant le ministère, concernant la famille, concernant le mariage, concernant les voyages, concernant la destinée, concernant les enfants. Faites très attention au genre de songe que vous avez. Parce que très souvent, Dieu viendra vous faire connaître le genre de choix que vous devez faire. Il va venir vous faire connaître sa volonté. Joseph, il est un homme bien. Mais il a failli commettre une erreur, se séparer de Marie, et que les gens, etc., puissent voir que non, les fiançailles ont été brisées, et que le quartier, tout ça, puisse commencer à parler. Dieu a dit non, 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 non. Il est venu se révéler dans un songe. Et lorsque Joseph s'est réveillé, il a eu le conseil de Dieu. Il a écouté Dieu dans un songe. C'est pour ça que j'appelle les songes d'instruction, les songes de conseil. Dieu viendra souvent nous conseiller. Ne fais pas ce genre de choses. Prends plutôt ce genre de choix. Va plutôt à gauche. Ne va pas à droite. Va plutôt tout droit. Ne va pas à gauche. Ne fais pas demi-tour. C'est des genres de songes de conseil. Quelqu'un qui marche avec Dieu aura souvent ce genre de songe. Parce que lorsque nous marchons avec Dieu, nous mettons Christ devant de nous. Il est comme un berger. Et un berger, il doit savoir conduire son troupeau. Il doit savoir conduire sa brebis. Et la brebis doit savoir écouter son berger. Donc pour cela, Dieu va beaucoup te parler. Tu vas vouloir aller à gauche, il va venir te montrer les chemins dans un songe. Fais très attention au genre de ce sens. Les sortes de sens d'instruction, c'est des sortes de sens qui sont très importants. Et quand Dieu nous donne ce genre de sens, c'est pour nous garder dans sa volonté. Pour nous garder dans l'obéissance. Pour ne pas que nous commettons d'erreurs. Quelqu'un me suit. Et vous allez remarquer aussi ce genre de songe arrivé quelque temps plus tard dans la vie de Jésus, lorsque Hérode cherchait maintenant à tuer Jésus. Les mages sont venus, ils ont dormi chez Marie et Joseph. Et la nuit même, l'ange est venu voir et a parlé à Joseph. Il dit, prends Marie, prends l'enfant et faites quoi? Descendez en Égypte. Il dit, prends la femme et l'enfant, descendez en Égypte. Pourquoi? Parce que l'ange savait que Hérode cherchait à tuer Jésus. Si Jésus restait là, entre les mains de ses parents, dans la maison, peut-être Hérode aurait eu à l'attraper. Vous savez, beaucoup des échecs nous arrivent, beaucoup de choses nous arrivent, etc. parce que nous sortons de l'obéissance de Dieu. Il est vrai que Dieu nous protège parce que nous sommes ses enfants, mais il est vrai aussi que l'écoute et l'obéissance que nous avons avec Dieu renforcent la protection de Dieu dans notre vie. Si les parents de Jésus restaient là avec Jésus, Hérode allait atteindre Jésus. Mais la nuit même, l'ange est venu donner une instruction, est venu donner un conseil. Ne restez pas là. Faites quoi? Descendez en Égypte. Et lorsqu'ils sont descendus en Égypte, quelques années plus tard, la Bible déclare, l'ange est venu reparler à Marie et prend la femme et retourner en Israël parce que ceux qui cherchaient à tuer l'enfant sont morts. Amen. Vous allez voir la destinée de la vie de Jésus, il y avait beaucoup de songes par lesquels il a été guidé, surtout à ses parents. Bien aimé, ne négligez pas les genres de songes d'instruction. Dieu viendra t'instruire. Papa, Dieu viendra t'instruire. Maman, Dieu viendra t'instruire. Jeune homme, jeune fille, Dieu viendra t'instruire. Adolescent, Dieu viendra t'instruire. Si tu veux donner totalement ta vie à Jésus-Christ, Dieu t'instruira au travers des songes. Tu viendras prendre des choses par ton propre chemin, Dieu te montrera dans un songe que ce n'est pas le bon chemin. Tu voudras faire tel voyage, Dieu te montrera dans un songe que ce n'est pas le bon voyage ou le bon moment. Tu voudras épouser telle personne, Dieu te montrera que ce n'est pas la bonne personne. C'est des sortes de songes d'instruction. J'aimerais que le temps qui nous reste, on puisse prier sérieusement.
J'ai partagé avec vous 5 points. Par la grâce de Dieu, il y en a tellement de genres de songes. Et je l'ai dit tout à l'heure au début de mon enseignement, le but, c'est que Dieu restaure votre vie de songe. Dieu restaure votre vie de songe et vous commencez à voir. Et que pendant cette période-là, votre chambre soit comme Bethel où Dieu vient comme une piste d'atterrissage, vous communiquer des paroles. Là où tu es, prends une position de prière. Nous allons prier quelques minutes. Nous allons prier quelques minutes. Je vais prier avec toi. J'ai toujours dit que la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Je suis quelqu'un qui songe beaucoup par la grâce de Dieu. Et je sais combien les songes sont bénéfiques dans ma vie, combien les songes ont été bénéfiques dans ma vie. Et je veux que tu puisses aussi bénéficier de cette grâce. D'être un homme et une femme à qui Dieu va parler de sa destinée, va parler des plans même du diable, à qui Dieu va prévenir des choses qui vont arriver dans 2-3 mois. Je veux que tu sois cet homme-là, cette femme-là. Voilà pourquoi je veux qu'on puisse prier le temps qui nous reste. Et je crois que l'ange de Dieu qui marche avec moi va t'ouvrir les yeux. Et par la suite, je vais prier pour toi. Avant qu'on commence à prier, je te donne une instruction. À partir de ce soir, prends un cahier. Quand tu vas dormir, prends un cahier. Dors avec un cahier à côté de ton lit et avec un stylo. Tout ce que tu vas voir la nuit, note-le. Note-le. Dieu va te parler fortement. Dieu va te visiter fortement. Dieu va te répondre à beaucoup de tes prières. Des fois, tu attends que Dieu parle par un prophète. Dieu parle par ton pasteur. Non, Dieu viendra des fois te parler à toi directement. Te dire que j'ai écouté ta prière. Te dire que c'est comme ça que tu dois faire les choses. Commence à prier là où tu es. Toi qui ne vois plus des choses la nuit, toi qui ne vois plus les songes, demande à Dieu de restaurer tes songes, de restaurer la vie de l'esprit, de restaurer ta vision, ta perception spirituelle. Prie le Seigneur, je suis avec toi. Pendant quelques minutes, nous prions. Prie le Seigneur de te restaurer. Que tu sois restauré complètement. Tu avais perdu la capacité de voir. Tu ne voyais plus. C'est comme si le diable t'avait aveuglé. C'est comme si, les démons t'ont aveuglé. C'est comme si les choses de cette terre t'ont aveuglé. Tu dors, tu ne vois plus des choses alors que tu étais quelqu'un qui voyait. Tu dors, tu n'entends plus des choses alors que tu étais quelqu'un à qui Dieu parlait. Commence à prier. S'il faut même chasser un esprit qui t'empêche de voir des choses dans l'esprit, chasse-le. Dieu veut te parler sur la destinée. Dieu veut parler sur ton église. Dieu veut parler sur les hommes de Dieu. Dieu veut parler sur les nations. Dieu veut parler sur les vies. Dieu veut parler sur la famille. Comment se fait-il qu'il y a des choses qui t'arrivent? Tu es surpris de cela. Il est vrai que nous ne sommes pas des dieux, mais il y a des choses que Dieu prévient toujours. Comment se fait-il qu'il y a des choses qui arrivent dans les nations? Nous sommes surpris. Comment se fait-il qu'il y a des choses qui arrivent dans nos églises? Les intercesseurs ne le voient pas. Les hommes de Dieu ne le voient pas. Les enfants de Dieu ne le voient pas. Non, tu dois être quelqu'un à qui Dieu ouvre les yeux. Prie au nom de Jésus. Rabashadakada. Que Dieu t'ouvre les yeux. Après, je déclarerai des paroles. Prie au nom de Jésus. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ton œil spirituel. Que Dieu restaure la lampe. Que Dieu restaure la lampe. Que Dieu restaure la lampe. Et que Dieu restaure. Il parle souvent dans les songes. Que l'esprit prophétique te saisisse. Demande à Dieu de te oindre de l'esprit prophétique. Que ton esprit s'ouvre là où ton esprit était fermé. Que ton esprit s'ouvre. Que tu commences à voir les choses de manière claire. Là où tu vois des choses de manière bizarre. Que ta clarté spirituelle s'ouvre. Que Dieu ouvre ta clarté spirituelle. Demande à Dieu une nouvelle onction. Une nouvelle fraîcheur. Que tes sommeils soient différents. Ce ne soit pas simplement des nuits où tu verras qu'on viendra t'attaquer. Non, ce sont des nuits où tu vois la destinée de tes enfants. Des nuits où tu vois ta destinée. Des nuits où tu vois la destinée de ton église. Là où les gens sont en train de paniquer. Coronavirus. Oui, mais les nuits où Dieu viendra nous montrer qu'est-ce qui arrivera après le coronavirus. Les nuits où Dieu viendra nous montrer qu'est-ce qui arrivera pour le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui arrivera pour la France. Les nuits où Dieu viendra te parler de ta femme. Les nuits où Dieu viendra te parler de ton homme. Dieu viendra te parler de tes études. Et te montrer qu'est-ce que tu feras après ton bac. Qu'est-ce que tu feras après ton BTS? Qu'est-ce que tu feras après ce mariage? Comment les choses vont se faire? Prie le Seigneur. Rabashada, Rabaderebo Shada. Rekazita, reste en ligne. Nous sommes en train de prier et je crois que Dieu va communiquer à quelqu'un quelque chose
Que l'onction de Dieu te visite. Que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu t'impacte. Les Baba, déclare avec moi ces choses-là. Que tes nuits soient différentes. Que l'atmosphère de ta chambre soit différente. Au nom de Jésus-Christ. Que tu commences à voir des choses. Je déclare, tu commences à voir des choses. Que ton esprit commence à voir des choses. Que ton esprit s'élève dans une grande dimension de l'esprit. Que ton esprit s'élève. Oh, que tes nuits soient différentes. Ça ne soit pas simplement des nuits de cauchemars. Non, mais des nuits où tu verras que tu seras ministre. Des nuits où tu verras que tu seras un homme de Dieu. Des nuits où tu vois que tu pries pour les malades. Des nuits où tu vois que Dieu te communique de l'argent. Des nuits où tu vois que Dieu te montre la prochaine destinée. Des nuits où tu vois des transferts. Des nuits où tu vois que des conseils, tu peux être perdu. Tu as besoin d'une réponse claire. Dieu est capable, dans un songe, de venir te donner une réponse aux questions que tu te poses. Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Continue à prier, mon ami. Rabashadabade. Alléluia. Jésus a remporté la victoire. Tu l'as remporté pour moi. Déclare la victoire dans ton sommeil. Là où on venait voler tes songes. Que tu ne puisses plus oublier tes songes. Que tu ne puisses plus perdre tes songes. Dans 2 minutes, nous allons prier ensemble. Je vais prier pour toi et nous allons clôturer. Mais prie le Seigneur. Proclame la victoire dans ton esprit. Que tu ne sois pas habitué simplement aux songes du diable, mais que les songes divins commencent à devenir ton partage. You are the risen King. Rebo shadadabababa. Rebo shadadaba. Sinner in majesty. Rebo shadade, rebo shadade, rebo sanadabade. Alléluia. 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 Debo shadakade. Debo she. Oh, Rabashada, Rabade, Sadebo Shada. Prie, prie, prie. 1 minute encore. Alléluia. Alléluia. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. Some power, God is an awesome God. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. 30 secondes, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He wins some power, love. Our God is an awesome God. Je vais prier pour toi. Lebo Shadakade. Saint-Esprit, je te bénis. Saint-Esprit, ta parole est vie. Saint-Esprit, ta parole nous communique la joie. Ta parole nous édifie. Ta parole nous bâtit. Merci pour ton onction qui est ici. Merci pour ton onction qui se propage. Alors je décrète et je déclare que cette parole s'insère dans les cœurs de ceux qui nous ont suivis. Que cette parole s'implante au nom de Jésus-Christ. Et que le diable ne soit en aucun cas en mesure de déraciner que cette parole. J'implante cette parole dans ton cœur de toi qui me suis. J'implante cet enseignement dans ton cœur. Si tu n'as jamais écouté ce genre d'enseignement, Dieu te donne le discernement à l'instant que je prie. Si tu as déjà écouté ce genre d'enseignement, Dieu fait croître ta connaissance à l'instant que je le déclare. Je prie pour ceux qui avaient perdu, Seigneur, la vie des songes. Je prie qu'à partir de maintenant, l'ange qui est avec moi est en train d'équiper les songeurs. Je déclare sur la vie de ceux qui me suivent. À partir de cette nuit, les choses vont redevenir comme avant.
avant. Et ceux qui n'avaient jamais eu la vie des songes, je déclare qu'à partir de cette nuit, les songes vont devenir de plus en plus fréquents. Dieu va commencer à te parler. J'inonde ton esprit des songes divins. J'inonde ta chambre de la présence que de Dieu. J'inonde ta chambre de l'atmosphère prophétique. Dieu a dit, je ne le parlerai que dans les songes. Alors que la parole de Dieu s'accomplisse, tu as besoin d'entendre Dieu. Tu as besoin d'écouter Dieu. Tu as commis trop d'erreurs. Il y a des choses que Dieu veut te parler. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse venir te donner des conseils dans les songes. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que Dieu vienne te communiquer des dons, des grâces, l'onction dans les songes. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, toi qui passes par des moments compliqués, que Dieu vienne te révéler la prochaine destination, la prochaine dimension, la prochaine saison dans les songes, afin que tu puisses avoir la joie, afin que tu puisses avoir la foi. Je suis en train de prier et déclarer pour ceux qui sont en train de nous suivre qu'une forte onction vous touche, une forte onction vous saisisse et que vos esprits s'ouvrent, l'œil de votre esprit s'ouvre, votre homme intérieur s'ouvre, votre lampe soit constamment éveillée. Je viens réveiller cela au nom de Jésus-Christ et je prie et je déclare que vous devenez des songeurs. Dieu va vous parler de vos destinées, Dieu va vous parler de vos familles, Dieu va vous parler de vos futurs, Dieu va vous parler des nations, Dieu va vous parler de l'église, Dieu va vous parler des païens, Dieu va vous parler de vos voisins, Dieu va vous parler des sorciers, Dieu va vous parler des gens au nom de Jésus-Christ. Je mets ton esprit en alerte, je connecte ton esprit au réseau du ciel. Lorsque tu dormiras à 23 heures, à minuit, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, 4 heures, 5 heures, que pendant ces périodes-là, la nuit se transforme à une nuit de rencontre entre le ciel et toi, à une nuit de dimension entre le ciel et toi. Tu seras comme Jacob, tu poseras ta tête sur ton oreiller et là Dieu viendra te parler. Tu te réveilleras le matin et tu diras ce lieu est terrible parce que ici c'est Bethel. La nuit tu traiteras non seulement des alliances avec Dieu, oui Seigneur, la nuit tu traiteras plus les alliances avec le diable. S'il y a la nuit, les sorciers volent. Si la nuit, il y a des alliances qui sont faites entre les démons et les êtres humains, ta nuit aussi, tu vas traiter des alliances avec Dieu. La nuit, tu verras qu'on te donnera de l'argent. Quelques jours après, tu verras l'argent. La nuit, tu verras qu'on te donnera du travail. On te donnera le mariage. On te donnera les enfants. On te donnera l'élévation. Quelques jours après, quelques mois après, tu verras cela s'accomplir. Et en même temps, je profite pour prier pour ceux qui ont eu des songes des prochaines saisons, ceux qui ont eu des songes d'encouragement, ceux qui ont vu Dieu leur parler de quelque chose de merveilleux, que dans les jours qui arrivent, Dieu puisse l'accomplir, afin que tu vois que ce que tu as vu n'était pas un mensonge, c'était vraiment vrai de la part de Dieu. Merci Saint-Esprit, libère ta grâce et que les témoignages puissent se pleuvoir, les témoignages puissent se suivre. Connecte, Seigneur, ces hommes et ces femmes à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu, à l'esprit prophétique, à l'esprit de la révélation, parce que tu veux parler à une autre dimension à ton Église. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai parlé en ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.